Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. Sur la plupart des applications, on vous souhaite la bienvenue. Ce qui est très drôle, contrairement à ce que je faisais à la radio. À la radio, on savait à quelle heure on vous parlait, mais là, podcast, des fois, c'est quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, quelques minutes plus tard. Peu importe, ça nous fait plaisir de vous savoir là. Aujourd'hui, un gros sujet. On va parler d'immobilier avec un de vos préférés, un bon showman, mais surtout un connaisseur, pour nous guider aujourd'hui, nous donner les dernières infos sur le monde de l'immobilier. Martin Derico est évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico, expert conseil. Martin, bonjour. Salut Gilles. Bienvenue. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, ça bouge? Ben, ça bouge. Ça bouge tout le temps dans l'immobilier. 12 mois par année. Ça bouge, puis il y a tellement d'éléments qui viennent s'ajouter. La mouvance des marchés, la mouvance de l'argent, la mouvance des placements de la bourse. Il y a toujours quelque chose. Il y a des joueurs qui sortent, qui rentrent dans le marché. Tout le temps. Oui. Je voudrais qu'on parle. On est essentiellement écouté par des gens de la région de Québec ou des gens de la région de Québec qui sont rendus ailleurs, mais qui s'informent sur la région de Québec. Parlez un peu de l'ambiance, parce que quand on parle, mettons, on sort de l'été, on est encore dans l'été, mais on est vers la fin de l'été, on est au mois d'août. On n'a pas le choix de regarder un peu. C'est une ville touristique, Québec. Tu sais, mon beau-père me dit, enlève le tourisme à Québec, tu fermes la ville. On s'en rend pas compte, mais par contre, comme certaines villes dans le monde aussi, on va se le dire. Là. On n'est pas seul. Non, on n'est pas Paris, là. Non, Paris, effectivement. Non, mais c'est important. Donc, et j'ai l'impression qu'on a comme toutes les villes, comme tous les gens, Martin, on a toujours des gens qui sont râleurs, qui vont dire ça marche pas, c'est ci, puis c'est ça. En réalité, j'ai comme l'impression qu'il y a deux villes de Québec. Il y a la ville de Québec dans les murs, puis il y a la ville de Québec en dehors des murs, les gens de Beauport, Charlesbourg, Loretteville, Saint-Émile, même Sainte-Foy, qui se sentent souvent à l'écart. Puis quand on parle du tramway, c'est la même affaire, ils disent du tramway, c'est pour la ville. Ils ne sont pas touchés, oui. C'est ça. Mais la ville, le tourisme, le gars qui arrive ou la fille qui arrive à Québec, il dit-tu, hey, j'aimerais ça aller coucher à Beauport. Ben, regarde, c'est ça, hein? Non, mais... Là, j'en mets beaucoup, là. Ouais. Partons de tout ça. Mais même en ville, Gilles, il y a deux villes. Moi, dans la ville, il y a deux villes. Moi, non, excuse-moi. Dans la haute ville, il y a deux villes. Okay. Moi, c'est ça que j'ai réalisé dans les dernières années en parlant à des commerçants. Des gens qui sont là. Oui. Des gens qui... Puis moi, j'avais jamais honnêtement remarqué ça, mais de toute façon, moi, ma job, c'est pas le tourisme. Pas tout, non. Là. Je l'analyse parce que dans mon travail, on parle à beaucoup d'hôteliers. Mais on me disait, Martin, passez Porte Saint-Louis, là, oublie ça, là, vers l'ouest. Le touriste qui est au château, il va pas, mettons, à Grande Allée tant que ça. Là, quand on dit qu'il se rend plus à Grande Allée, sur 500, oui, il y en a peut-être 50 qui vont y aller, mais c'est pas assez, 10%. Là. Comprends. Tu sais, puis oublie pas, là, Louis McNeil l'a déjà dit, là, quand il a fermé son Cosmos à Grande Allée. Moi, ça a été une surprise pour moi. Ça m'a jeté à terre d'entendre ça, de dire non, là, faudrait que j'envoie un autobus au Porte Saint-Louis. Pas à Fontaine, pour les amener, pour lui dire, c'est parce que la Grande Allée est encore là. Et pourtant, c'est à 500 mètres. Là, puis, à 500 mètres? La Tour Martel. Oui, mais il y avait moins d'achalandage. Okay. Fait qu'aujourd'hui, là, tu pars du château, tu t'en vas au pop, la game est là. En dedans de ça? Oui. Chemin Saint-Louis. Après ça, tu t'en vas dans le Champlain, c'est un autre micromarché. Place Diouville jusqu'au château aussi, sur Saint-Jean, même affaire. Oui. Puis Gilles, j'ai dit ça souvent en venant ici. Tu parles de touristes, t'as nommé Beauport tantôt là, pour rire un peu, là, tu sais, ironiquement. Ben, Loretteville, moi, j'ai pas de Loire à faire avec Loretteville. Je suis un gars de Loretteville. Toute la couronne nord. Oui, je comprends. Oui. Mais enlève, là, oublions la couronne nord 2 secondes. Oui. On peut-tu parler de l'entrée de la ville Sainte-Foy? Oui. OK? Le touriste d'affaires à Sainte-Foy, pratiquement, il existe plus tant. Le touriste à Sainte-Foy, en centre d'achat peut-être. En 14 ans, on a perdu 6 chambres d'hôtel à Sainte-Foy. Ils n'ont jamais été remplacés, là. Oublions pas, là. L'auberge des gouverneurs, où il y a le Jules Dallaire. Après ça, où il y avait l'ancien truc. Oui, c'est vrai. Là, c'est vacant. Il n'y a pas de nouveaux hôtels qui ont été construits à Sainte-Foy, à part un sur le Var-Ramel, mettons, là. Ouais. On s'entend, là. L'aéroport est pas loin, puis l'entrée de la ville est là. Ouais. Il n'y en a pas. Parce que les gens restent pas là. Ils vont essayer de s'approcher de là. Ouais, mais Martin, tu pars avec ta blonde, tu t'en vas à Paris. Tu vas t'en aller en dehors de Paris ou tu vas aller le plus proche possible du centre? Je comprends, puis à Boston, on va aller à Boston, puis c'est ça. Mais sauf que notre ancienne mentalité, c'est que quand tu es à Sainte-Foy, tu fais 13 minutes, puis tu es en ville, là. Ouais. On s'entend, là. Mais aujourd'hui, là, le micro-tourisme de tout ça, là, c'est rendu... Il y a le Champlain, il y a le musée qui est pas loin. Ouais, parce qu'ils sont pas là 15 jours, Martin, tu le dis, mais ils sont 2-3 jours. Non, je comprends. Puis l'autre jour, quelqu'un me disait, fais attention, Martin, le musée, là, en bas, là,
C'est pas du Champlain là, pour nous autres. Là. Ça, c'est le Vieux-Port. Oh. Déjà là, c'est un autre game. OK, il y a comprends-tu que ça segmente? Il y a comme 2-3 Vieux-Ports aussi, donc. Oui, parce qu'on fait des farces depuis 20 ans qu'il y a 5 centres-villes à Québec. Hein? Là, Saint-Roch, c'est le centre-ville. Sainte-Foy, le centre-ville des affaires. Tu sais, mais dans le tourisme, c'est ça en ce moment. Donc, je comprends. Le Petit Champlain, quand on parle de Petit Champlain, c'est vraiment la rue de Petit Champlain, puis ce qu'il y a autour. Là. Exact. Puis moi, ce que j'entends là, des gens avec qui on a parlé dans les 2 derniers mois, c'est que 2024, c'est pas si facile que ça comparativement à 2023. Pourquoi? Parce que on me fait remarquer que des fois, on oublie. Hein? Tu sais, la pandémie, on n'en parle plus, mais là, cet été, le portrait de celui qui voyage, là, bon... les gens, là, en 2020, 2021, puis même au début de 2022, Omicron, tout ça, là, les gens ont dépensé beaucoup d'argent chez eux. À l'intérieur de leur maison, leur terrain, roulotte, VR, retaper le chalet, n'importe quoi, oui. 4 roues, 3 roues, les chaloupes. Non, mais là, le touriste cet été, puis moi, je suis allé dans le nord de Montréal, Saint-Sauveur-Tremblant, en juillet, quand même. En plein mois de juillet, au milieu du mois. C'était mort, c'était désert, là. Fait que j'ai fait un saut. Là, la température, ils me disent une chance qu'il a fait beau cet été, Martin, parce qu'on en avait mangé une maudite. Puis c'est tout du dernière minute. Donc, pour une stratégie de prix, de pricing dans l'hôtellerie, très tough. Quand t'es à l'avant-veille puis la veille, là, les gens se disent « Ouais, OK, on va aller coucher une nuit, 2 nuits. » Il y en a, c'est pas beau. Ouais. Puis c'est le genre d'été qu'on voit. Et puis, je lisais qu'en 2022 puis 2023, c'était plus ou moins 4,3, 4,4 millions de touristes à Québec, là, dans la grande région. Là. Comparé à il y a 10-12 ans, il s'avère qu'on me dit que l'évolution n'est pas si énorme que ça. Ça n'a pas bougé tant. On s'entend qu'on est une ville touristique quand même. Oui. Hein? Bon. Puis là, ben, est-ce que à part le carnaval puis les Pee-Wee, par exemple, le tourisme d'hiver, ça a été développé comment? Il travaille, mais c'est pas sûr que tout le monde répond, c'est clair. Puis, mais moi, ce qui me jetait à terre, là, c'est de savoir que sur 4,4 millions de touristes, par exemple, là, 65%, 60 à 65, ça vient de la province de Québec. Ça, c'est correct, OK? Après ça, l'Ontario, très fort. Pourquoi en Ontario? En Ontario, il y a beaucoup d'Asiatiques et d'Hindous qui sont installés là au Canada depuis 10-15 ans, puis là, ils commencent à découvrir le Canada. C'est ça. Ils se promènent, ces gens-là. Puis seulement 12% d'Américains, moi, ça m'a renversé. Moi aussi, je trouve que c'est pas beaucoup. Ils sont pas loin, eux autres. Ils peuvent venir en auto. Il n'y en a pas tant que ça. Puis on parle pas du dollar. Ils arrivent ici, ils commandent de quoi, ils partent à rire. C'est 30-40? Ah oui? Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est vrai que j'ai parlé des opérateurs, puis ils disent l'argent américain, pas tant. Écoute, puis en même temps, ils sont contents parce que les gens viennent. Puis ce qui aide Québec, la ville, c'est que dans les intentions de visite au début de l'été, plusieurs personnes à travers le Canada disaient que quand tu faisais le total des intentions, la ville de Québec était dans le top 3. Fait que tu te dis, ceux qui voyagent au Canada. Mais il faut aussi. Ben, belle notre ville, je veux dire. Oui, c'est une belle ville. C'est sûr, sûr. OK, voilà pour les potins et la mise en place de ce qui se passe en ville. On va parler des mises en chantier parce que c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans les mises en chantier? Est-ce que la tendance est neutre, à la baisse ou à la hausse tranquillement? Ben, quand on lit les statistiques, là, la hausse des mises en chantier, évidemment, on compare souvent la hausse 2024 versus 2023. Et il faut se rappeler en 2023 que de mars 2022 à juillet 2023, il y avait eu 10 hausses du taux directeur, quand même. Oui. Ça fait pas 100 ans. Là, non. Et ça avait frappé fort. C'était assez morose. Là, il y a eu des programmes de la SCHL, du gouvernement canadien. Bon, ces programmes-là sont encore là. Il y a des nouveaux programmes qui s'en viennent, dont un nouveau, là, je pense, qui a commencé. Là. Mais il reste que c'est pas l'enthousiasme qu'on voyait quand même, là, avant la hausse des taux, avant mars 2022. Mais si on se reporte avant la pandémie, est-ce qu'on est comparable ou zéro? Parce que, mettons, avant 2020, là, on était-tu en croissance? Ça bougeait-tu pas pire? 18-19, ça a été des grosses années. 2020 aussi, parce que là, faut comprendre que quand tu livres un immeuble en 2020, que ce soit au 1er juillet 2020, il a commencé en 2018, c'est des chantiers de 15-16 mois. Non, on parle pas d'un 12 logements, là. Non. Mais on parle du 100 et plus, là. OK. Tu sais, 125 unités, etc. Donc, tu sais, il arrive une ou deux hausses du taux, là. Même pas, là, en 2020, l'argent coûtait rien. Bon, fait
Ça, il y a eu beaucoup de mises en chantier, puis c'était du rattrapage. Faut pas oublier qu'ici, là, entre 2000 et 2010, il n'y a pas eu grand-chose. Là, de 2010 à 2020, il y en a eu, oui. Ouais. Là, on a atteint 2019-20 des sommets, mais il reste que, Gilles, que tu parles à n'importe qui. Tu sais, quand j'ai reçu Isabelle Melançon sur mon podcast, l'effet de levier. L'effet de levier. On va plugger le podcast quand même. Et elle disait, de toute façon, là, pour parer au manque de logement qu'il y a, le rythme qu'on devrait avoir, on ne l'aura jamais, on l'obtiendra. Impossible. Ça serait utopique. Utopique, complètement. On le sait déjà. Ils sortiront n'importe quoi. Ça n'arrivera pas, on est en déficit. Puis en plus, on a doublé le nombre d'immigrants en 2023, 1,2 million au lieu de 100 au Canada. Oui, quand même. Fait que tout ça, là, ça prend des années. Tu sais, la hausse des taux, Gilles. Là, la dernière hausse, juillet 2023. La dernière hausse. Là, il y a eu 2 baisses, là, dans les 12 derniers mois. Mais les baisses sont récentes quand même. Oui, quand même. Oui, je comprends. Dans les 3 derniers mois. Okay? Là, ce qui est encourageant, c'est qu'on vient ici, là, depuis 1 an et demi, puis on dit l'économie américaine, ça roule à plein régime, ça voyage, c'est la fête au village. Okay? Là, on a lu des articles récemment, les prix des billets d'avion. Wow! Les prix des billets d'avion cet automne, ça va tomber, parce que là, ça s'est calmé. Là, les Américains commencent à sentir le chômage augmente, le crédit augmente, là, les liquidités sont moindres, là, on est sur une année d'élection. Fait que peut-être la Réserve fédérale, parce que là, on se fera pas à croire que c'est la Banque du Canada puis qui contrôle ce qui se passe à Londres, Gilles, on va arrêter, là. Bon. Fait que là, la Réserve fédérale, c'est rules the world qu'ils disent à Wall Street, OK? Puis peut-être que d'ici janvier, on anticipe 2 baisses, mais d'un demi-point à chaque fois. Eux autres, c'est bang. Là, eux autres, il faut qu'ils se réveillent. Là. Okay. Là, tout le monde sort. Là. Est-ce que quand les observateurs américaines, les observateurs qui disent qu'ils ont tardé, est-ce que tu dirais que c'est vrai? Malheureusement, on a dit ça beaucoup. On a dit ça du Canada aussi. Clément Gignac l'a dit aussi, oui. Ouais. Mais là, on voit les grands bons aux États-Unis, des grandes banques, des grandes firmes de courtage qui disent là, ils ont tardé, mais on veut pas vivre dans le passé, mais là, faut qu'en septembre, il y ait une baisse. Là. On faut s'attendre à ça, dans le fond. Oui, puis après ça, une autre avant Noël. Parce que là, on parle d'un point de baisse de la Réserve fédérale. Ça va aider au Canada aussi. Parce que là, on a rien que 2 baisses d'un quart, là. Il n'y a personne qui saute ses toits à danser avec 2 baisses d'un quart. On tu dis que c'est une bonne tendance, mais c'est pas assez pour... Quand on dit c'est 18 mois pour subir l'effet, là, mais là, l'effet, là, il commence, parce qu'oublie pas que 40% des prêts hypothécaires se renouvellent en 2024. Hein? Puis là, 2024, c'est pas fini, il reste 5 mois. Quand même. Fait que moi, là, je sais pas combien il y en a en septembre, en octobre, en novembre, mais là, ça, le monde a au moins sorti cet été. Tu sais, là, je vois les annonces de vol, là. Transat, l'achalandage est réduit. Les prix baissent partout, là. Et c'est pas pour rien, là. Pas parce que le monde fait un fil, là. Non, vraiment pas. Alors, en lien à ça, 2-3 affaires que je veux dire. J'écoutais cette semaine un reportage à la suite des énormes qui sont fréquentes à tous les étés des inondations au Québec. Ouais. Puis j'entendais quelqu'un qui était dans le monde, un professeur qui était dans le monde et de la construction et de la conception, qui disait... Contrairement à bien des pays qui se sont ajoutés, le Canada a vraiment dormi sur la façon de faire des maisons. Ça, c'est un élément que je veux t'amener sur le fait qu'on n'a pas d'appartement, pas de maison. Après ça, je veux parler des maisons modulaires, puis les mini-maisons dans le cours. On ne réglera pas tout aujourd'hui, mais je me dis, là, il y a comme, entre guillemets, une obligation d'amener des nouvelles idées pour soit accélérer l'accès à la propriété. Puis quand je dis accélérer, c'est que si tu as des mini-maisons puis tu es dans le cours de mon oncle Gaston, ça se peut que ça coûte moins cher, donc tu es capable d'accéder. Il y a ça. Puis quand on parle de nouvelles de constructeurs, il dit faudrait faire, on riait des slabs de béton, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait plus avoir de sous-sol, parce qu'il y a des endroits où ça va tout le temps être inondé. Donc, faites votre sous-sol qui vous sert, faites-le en demi-maison, autrement dit, comme un plein pied, puis la moitié plus haute. Une section plus haute, comme bien les gens font, ou sur pilotis, où il dit qu'il faut innover. Fait qu'il y a plein d'idées, mais moi, je me rends compte que toutes ces idées-là arrivent parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin d'amener du monde à acheter. C'est une tragédie, oui, on s'entend. Complètement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est assez pour faire un changement, ça, ces nouvelles idées-là? Ce qu'on sait, là, puis tout le monde est d'accord, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement, là. Parce que, bon, là, la crise du logement, la crise de l'itinérance. C'est vrai que l'itinérance, on en parle peu, mais dans l'actualité, il s'en parle. Économiquement, on s'est toujours appelé le village gaulois ici. Puis c'est vrai, là, parce que moi, je me plais encore à dire que
on a eu 20 à 21 ans, 22 ans de cycle économique quand même. Là. Disons, on va y aller de 2002 à 2022 pour pas se tromper, OK? Même les crises financières de 2008. Ça ne nous a pas touché tant. Ben non. C'est subprime zéro. Puis ici, le chômage, c'est encore le ou un des plus bas, mais je pense qu'on est dans le top 2 des plus bas des régions économiques au Canada. Dans la région de Québec, oui. Dans la RMR de Québec, OK. Là, l'inflation, ils ont repris le contrôle de ça. Les gens travaillent, il y a de l'emploi. Mais, là, on me disait dans l'hôtellerie, là, le crise de la main-d'œuvre, on n'a plus ça en hôtellerie, Martin. Ah, il commence à avoir des CV qui rentrent, là? Il n'y avait pas de CV, là. Non, il n'y avait pas. Là, ça a changé. C'est sûr que 15 à 20 de la force de travail, c'est des immigrants aussi. Fait que ça a été long à mettre ce processus-là en place, de dire on va aller chercher des gens au Pérou, les Guatémaltèques, le Mexique, le Maroc, etc. Mais là, c'est bien enclenché, ça. Fait que ça, au moins, ça règle un problème. Des CV pour des jobs, il y a 18 mois, on capotait. Là, non, il y en a, là. Là, on arrive... on revient à quelque chose de plus proche de l'équilibre. Mais si tu me demandes, le feeling immobilier... il y a encore un peu de morosité pareille. Parce que est-ce que les investisseurs, les joueurs sont satisfaits de la livraison des permis? Non, c'est trop long. Les intérêts, le loyer de l'argent coûte encore cher. Les coûts de construction, ça a pas... ça se stabilise, mais ça ne descend pas au niveau où ça prendrait. Ça coûte cher faire des appartements encore. Puis là, ben, la capacité de payer, ça va m'amener à une information dont on discutait avant d'arriver en ondes. On peut dire On peut dire ce qu'on veut ici. On dit pas mal, oui. Les projets livrés cet été, là, en mai, en juin, en juillet, là. Bon, sur un échantillon de 1600 unités de condos locatifs, ben, je te parlais des taux d'occupation qui varient du pire à 25%. Bon, au mieux, il y en a à 90, mais la moyenne est pas mal entre 60 et 65. Est-ce que c'est bas? Ben, en fait, c'est pas que c'est... 65... Le 65 d'aujourd'hui, Gilles, en 2017-18, c'était 75-80. Juste pour que je comprenne, puis voir si j'ai bien compris. Parfait. Prends 100 logements. OK, 100 logements. On livre le 1er juillet, disons. Ils sont pas tous loués. Là, il y en a 65 en moyenne de loués. OK, j'ai bien compris. Parfait. Mais il y en a, c'est 38. Il y en a, c'est 40. Moi, je veux juste te faire remarquer, prenons le meilleur des scénarios. 65. Oui. Bon. Quand tu livres en juillet, on sait que ça fait partie des meubles au Québec, hein? 88% des déménagements se font en juillet, je pense. Ouais. Bon. Mais tu as quand même 35 appartes de pas loués à un taux moyen, on va dire, de 1750$, 1800$, admettons. Pas des logements à 1000$, là. Ça n'existe plus, ça. Donc, pour faire un chiffron, à chaque mois faut que tu loues des appartes, là. À chaque mois, si tu as 35 appartes à 1800$, ben... ça fait 65 000 $ qui ne rentrent pas. T'sais. Fait que là, l'autre mois, tu en as loué une coupe. Là, l'absorption peut prendre... La stabilisation d'un actif peut prendre jusqu'à 18 mois, c'est pas OK. La personne qui nous entend, elle se dit, j'arrête pas d'entendre depuis un an qu'il manque de logements, c'est épouvantable. On est à 1 2 il n'y a plus personne. Tout le monde cherche des logements. C'est à 0%. Bon. Oui. Fait que là, ce que tu me dis, c'est ça. Dans le fond, ce que tu me dis, si moi, je fais 200 logements à 900$, moi, tous les louer tout de suite. Mais je serais pas capable de rentabiliser rien. Oui, mais en fait, tu vas être probablement interné avant de pouvoir les louer. Je parle en innocent, parce que je sais que je suis pas capable à 900. Là. Un 9, là, c'est sûr que c'est impossible. C'est ça que tu me dis. On peut pas construire aujourd'hui dans les conditions... à moins d'avoir une subvention astronomique. Mais normalement... Ça, c'est pas de la vraie construction. Non, c'est ça. Fait que normalement, un appartement qui descend de 3,5 dans une nouvelle bâtisse... Mais, regarde là, mets un loyer moyen de 1700, OK? On va y aller avec ça, là. Moyen... Fait que c'est sûr que les unités abordables à 1027, puis après ça, à 1300, 1400, ça se loue. Mais quand tu arrives à 18, 1900, 2000, 2200, quelqu'un qui cherche un appartement de 2200, aujourd'hui, là, il peut aller dans les bureaux de location, il va en avoir une tonne. Hein? Oui. Il y en a, là. Il y en a. C'est ça l'affaire, c'est le prix. Là. C'est le prix. Oui. Mais Gilles, de 2023 à 2024, en 2023, là, je n'ai probablement parlé quand je suis venu en 2023, mais nous autres, on regarde des statistiques de ça, évidemment. Ben oui. Là. Mais la hausse des loyers, Gilles, d'une année à l'autre. Donc, celui qui a livré en juillet 2023 versus celui qui livre en juillet 2024. Un an après. Ouais, 9,5%. La hausse du loyer qu'on observe.
Fait qu'il y a le loyer de l'argent là-dedans, l'argent coûte plus cher. Donc, c'est sûr que celui qui a bouclé son financement en 2022 pour livrer en 2023, lui, il a une chance. Mais celui qui a bouclé en 2023 avec les hausses qui livre en 2024, faut comprendre, faut qu'il charge plus cher pour ses logements. Question d'un néophyte que je suis, même non, ça m'intéresse. Mais mettons... Pour toutes les fois que je suis venu ici, là... Je commence à mieux comprendre. Si t'es néophyte, ça va mal. Être insulté. Oui, OK, bon. Mettons, j'ai 1800 par mois pour un appartement neuf. Est-ce que je peux me retourner, parce que je sais qu'il y a un marché qui est très fort de condos locatifs. Ça me sonne tout le temps. On voulait faire des condos, finalement, Chris, on les loue pas, fait qu'on va vous envoyer l'occasion. À 1800, je peux-tu me louer un condo locatif ou ça va être plus cher que ça? Avec le même montant, là. J'ai-tu le choix appartement ou condo locatif? Ah, ben, à 1800, mettons, tu comprends? La question est drôlement posée. Non, mais là, je viens de saisir ce que tu me demandes. Les apparts s'appellent des condos locatifs. OK. Toi, tu veux dire un vrai condo qu'on met en location. Exactement. Ouais. Je te dirais que c'est plus 2000. OK, 2002. Plus 2000. Pourquoi? C'est ça que je voulais savoir. Pourquoi? Parce que c'est de la qualité quand même dans un condo. Puis là, des constructions de condos, c'est pas moi qui fais la promotion de ça depuis 3-4 ans. Puis d'ailleurs, les statistiques le prouvent, il y en a presque pas. Mais le luxe, la qualité des matériaux est meilleure dans une vraie copropriété. Mais une copropriété, Gilles, prenons 1000 pieds carrés, là. Construire un logement de 1000 pieds carrés aujourd'hui, là... Tu considères un 2,5, ça, 1000 pieds? Non, 4,5, 2 chambres, OK? 2 chambres, 1000 pieds carrés. Mettons, là, qu'on ne s'astinera pas, mais on va faire une moyenne. 375 000 que ça coûte. OK? Le même 1000 pieds en condo, une vraie copropriété, là, va coûter... pas loin de 500 pour... mais ils vont avoir une meilleure qualité, c'est ça. Au lieu d'être du plancher flottant, tu vas avoir du bois d'ingénierie. Tu sais, la plomberie, la salle de bain, au lieu d'avoir la base en acrylique, tu vas avoir une base en céramique. Je comprends. Mais tu acquiers une propriété, c'est de la détention qui va garder la valeur, je comprends, c'est autre chose. Tandis que la mobilité du logement et pourquoi le condo locatif est si hot que ça depuis 2015-16, là où on a vu, écoute, de 2016-17, 18, il y a un switch. Il y a une baisse de 3-4% des prix de vente des condos de pur et dur, des copropriétés. Après ça, il n'y a pas de demande. Le substitut dans le marché arrive. Les condos locatifs avec le golf virtuel, la piscine, le lounge urbain. Les services communs, ça que tu dis. Oui, exactement. Puis là, avec des meilleures qualités au niveau de la plomberie, le granit, les planchers chauffants dans la salle de bain. Je vais donner un exemple que j'ai vécu. On s'amusait, nous autres. On est dans Montcalm, puis on regardait pour plus tard. Tu sais, moi, je vieillis tranquillement pas vite, 63 ans, bientôt 64. Puis on regardait ça. Puis une des choses qui m'a marqué en regardant des condos, c'est que moi, j'en ai dit... c'est des condos locatifs ou des copropriétés? Non, dans ce cas-là, c'était... j'ai vu les deux. Mais je vais t'expliquer. Mais quand j'ai acheté un condo, moi, un vrai condo, au Mérici à l'époque, ça m'avait coûté 125 000. Aujourd'hui, ça vaut 500-600. Là, je te parle de 90. Fait que ça fait un bout, là, ça fait 30 ans. Oui, à 125 000, aujourd'hui, ça coûtait 110 $ du pied. C'est ça? Mais attends, les frais communs me coûtaient 110 $ par mois. Là, je regardais les gens, j'ai demandé comment ça vous coûte à Mérici. C'est un exemple. Mais c'est 700-800 par mois. Est-ce que ça compte pas, ça, quand tu non, dis? C'est sûr que ça compte. Mais parce qu'ils se protègent. Les assurances, il faut faire les balcons. Fait que, tu sais, il y a des protections, ils ramassent de l'argent. Oui, je comprends. Les drames qu'il y a eu dans l'histoire des fonds de réserve, c'est ce qui a rendu impopulaire les copropriétés pures et dures aussi. Le fameux fonds de prévoyance. Le monde n'était pas d'argent là-dedans. Mais tu penses pas, on peut-tu faire un lien avec l'actualité? Les dommages qui se multiplient des maisons. Penses-tu pas que ça explique que moi, mes assurances coûtent 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans? Pour ma maison, puis j'ai jamais réclamé rien. Non. Imagine-toi, si j'avais réclamé, je serais rendu 3 fois plus cher. C'est sûr. Mais ça, il y a un lien pareil. Oui, c'est sûr qu'il y a un lien là-dedans. Là, oui. Puis le prix aussi de remplacer. Quand il y a un sinistre, il faut que tu refais du neuf avec du vieux. C'est sûr que ça coûte cher. Christy. N'importe qui rénove le sait aujourd'hui. Je sais qu'on a parlé un petit peu tantôt, je voulais parler de la baisse des taux directeurs. De ce que je comprends dans le milieu de l'immobilier, ça n'a pas eu tant d'impact encore. C'est pas assez, c'est ça? Non. Pour avoir un impact, là... un projet de vie, mettons, monsieur, madame, là, qui avait mis ça à la glace, il attend encore un peu? Oui, mais avant de parler de monsieur, madame, là, parce qu'on va parler des promoteurs, on va parler de ceux qui font vivre la ville. Ceux qui font, OK. Oui, puis ceux qui forment la ville, puis ceux qui créent la ville. Ceux qui investissent. Qui la dynamisent, puis qui la font avancer, puis qui peuvent s'imprégner d'idées qu'ils voient ailleurs, OK? Parce que les promoteurs, Gilles, là, qui ont 1000, 1500, 2000, 3000 portes, 5000 portes, ils voyagent, ils vont voir d'autres choses. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller à Tombouctou. Ils peuvent s'inspirer. Tu vas pas aller à Tombouctou, là, mais tu vas à Toronto.
Tu vas à Chicago, qu'est-ce qui se passe là? Comment que ça Miami. se fait? Puis je parle ici depuis 15 ans pas de la petitesse, mais du fait que les unités de vie rapetissent parce que dans les immeubles, les espaces communs grandissent. Inversement proportionnel. Ça, c'est voulu, là. Ben oui, c'est voulu. Le pied carré coûte cher, donc ton 4,5 va avoir 900 pieds au lieu de 1050. Hey, c'est 150 pieds de moins, là. Oui, mais... C'est 15%. Mais t'as peut-être une piscine, un balcon. Mais au 8e, il y a un lounge, il y a une bibliothèque pour la lecture. Partout où tu vas aller, tu promènes ton chien dehors, tu fumes une clope, il y a du Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi partout. Service. Là, on a un golf virtuel. Puis là, on a un cellier. Maintenant, si tu veux déposer tes bouteilles de vin, on va te charger 40$ par mois, 50$. Un cellier commun. Un cellier de 12 bouteilles. T'as ça là. Si tu vas dans le lounge en haut, tu veux prendre un petit drink en hypocrite, tu peux. Puis après ça, dehors, ben il y a le spa, la piscine, le sauna sec. Il y en a qui ont des saunas finlandais, Gilles. Tu sais, aujourd'hui, là, on est dans... Tu vas compenser pour des appartements plus, j'allais dire, européens, plus petits. Exact. Oui, je dirais pas jusqu'à européen, parce que ça, c'est encore plus petit, ça. OK, mais je dirais nord-américain, les grandes villes. OK. Ils sont déjà là, les grandes villes. Oui, écoute, tu regardes Los Angeles, Chicago, Seattle, New York. Le pied carré est trop cher, c'est ça que tu dis? Ben, il faut... À un moment donné, je sais pas qui a eu l'idée, mais il a dit là, 1050 pieds pour un 4,5, c'est fini. C'est trop grand. Il y en a que c'est 825 maintenant. Mais c'est fonctionnel. T'as moins de garde-robe, on va te louer du rangement au sol. On a 3 étages de stationnement. Et oui, on va t'en louer du rangement. Après ça, l'explosion, Gilles, de l'entreposage domestique. C'est pas pour rien, là. Mais la vraie raison, Martin, la vraie raison, c'est de contenir les prix. Ben oui. Parce que si tu donnes le vrai prix, ça serait tu vas être à 2000. Là, on va louer des 4,5 à 4000 à tous les coins de rue. Ça marchera pas. Je comprends. Fait que là, dans l'entreposage domestique, que tu as un milieu où il n'y avait pas eu d'explosion, depuis 2016, 17, 18, il en pousse maintenant, c'est tout numérisé avec des cartes. Il n'y a plus de staff qui est là. Monsieur Parent, vous, c'est le 117. Venez avec moi, là, le gars, 72 clés sur lui, galing, cherche les clés 20 minutes, il dit, vas-tu ouvrir la porte? Là, aujourd'hui, tu as une carte, là, comme le code. Comme quand tu charges ton auto électrique avec Flo. T'as une carte prépayée, bing bang, puis tu manges un choix du chef pendant que tu charges le char au Madrid, là. C'est ça, là. OK. Est-ce que, si on regarde... Je reviens sur le feeling immobilier. Oui, du moment, là. Le feeling du moment, c'est... OK, le programme APH Select, il y a des taux à 4,25, 4,30, là, il faut amortir 40-45 ans si on n'était pas habitué. On crée moins d'équité. Je t'ai déjà expliqué ça. Bon, ouais, très bien. L'amortissement, c'est 25 ans. Quand t'es rendu à 40, c'est pas de marge de crédit, mais tu rembourses pas de capital à tour de bras, là. Fait qu'avant d'aller acheter un chalet, un VR, un quad, une chaloupe, un jet ski, tout, c'est beaucoup plus long de créer. C'est quoi qui crée l'équité? C'est l'effet de levier. Là, je bloque pas mon podcast. Je te parle de la vraie vie. L'immobilier, c'est du levier. Quand tu rembourses ton hypothèque sur 45 ans, il n'y a pas de levier. OK? Donc, on traverse une période que j'ai annoncée qui durerait... écoute, elle a commencé sérieusement seulement il y a 18 mois quand même. C'est pas la fin du monde. Non. Mais moi, je te dis qu'on en aura un autre 12 à 18. Parce que il faudrait revenir avec un taux assuré CHL à 3,25 pour que ça stimule. La TPS a disparu. La TVQ, le ministre Girard veut rien savoir. Donc, la TPS au moins a disparu. Ça a un impact de 3, quelques % au réel. Déjà ça, c'est mieux qu'une claque saillotte, comme on dit. Mais, c'est ça. Tu sais, mais mettons que tu es un couple. Tu te dis, on a tous des projets, c'est le fun d'avoir des projets en Vallée là, on veut peut-être vivre en Italie plus tard, on veut lâcher ma job à 50 ans, on a tous des projets. Mais là, tu es en appart, souvent on commence en appart, on est d'accord, tu as 24 ans, 23 ans, puis je fais pas d'agisme, trop jeune, trop vieux, puis tu dis, on a commencé à ramasser de l'argent, mais tu fais 1 000 de côté, on veut peut-être, souvent c'était ça, 20, 25 000, tu as ramassé ça au fil de quelques années à travailler pas mal, puis tu dis, on serait peut-être prêt pour avoir une maison. Mais si t'hésites, je remarque que depuis 2-3 ans, ton appartement, il monte aussi, là. Comprends-tu? Oui, fait que là, ça vient embêtant. Tu dis, on continue à payer 4 7% de plus. T'es rendu temps, barouette. Est-ce qu'on devrait pas mettre ça? Fait que c'est embêtant encore pour ces décisions-là que plus jeunes, mettons, dans ta vie. Oui, parce qu'il n'y a pas de stabilité en ce moment dans l'environnement économique. Mais ton 25 000 avant, là, c'était 10 % de l'acquisition d'une maison de 250 000. Ouais, puis c'était régulier, là. Là, aujourd'hui, elle est à 4,50.
Donc, ça prend 45. Oui. De 1. À 25 ans, tu peux pas. Bon, après ça, à moins d'avoir eu un don, là, 45 000 à 25 ans. Je t'ai déjà parlé des statistiques sur le don des parents je comprends. pour les premiers Ou le acheteurs. prêt, tu me rembourses ça quand tu peux. Le prêt à zéro. On s'entend, là. Bon. Puis encore là, je parlais des banquiers de Montréal récemment que j'ai croisés pendant mes vacances. Puis il y a un an et demi, la statistique disait qu'à Montréal, je pense que c'était 45 % des premiers acheteurs avaient besoin d'un don. C'était 69 à Toronto, on s'entend? Aujourd'hui, c'est rendu 80 à Toronto. Puis c'est rendu à Montréal, je pense, 2/3 à 60, Gilles. 60-65 %. Si t'as pas ça, tu y vas pas. T'es pas capable, là. C'est impossible. Donc, à Québec, on s'entend que c'est moins pire. Mais à Québec, là, je pense qu'on est à 25-30 %, Gilles, que ça prend de l'aide de la famille. Mais les maisons, les valeurs ont monté à Québec aussi, là. Il y a ça, mais tu parlais des logements. Oui. Fait que là, t'attends, tu t'es payé un logement neuf il y a 3 ans. Juillet 2021. Bon. Là, première année, c'était la COVID, augmentation, 3,5. Tu sais, parce que souvent, les augmentations, c'était entre 1,75 puis 2,25 % là, historiquement. Là, là l'année dernière, le tribunal permettait 4,7, 4,6 quand tu faisais les calculs, à cause du coût de la vie, puis les assurances, puis l'entretien, puis les contrats de neige, puis tout ça. Mais je te donnais tantôt sur 1600 unités locatives. OK? C'est pas 2 projets, 1600. Là. Non. Bon, 9,5 % d'une année à haute hausse. Donc, il y a beaucoup de gens cette année, le 3 janvier, ils ont reçu leur avis de renouvellement. Il y avait des hausses de 6, 6,5. Il y avait eu 4 avant, 3 non, mais là. quand tu as loin un logement de 1500, 6,5, c'est 100 piastres. T'es rendu à 1600, là. Puis là, t'attends, puis ta maison, puis le prix des maisons, ben, il baissera pas, là. Ça stabilise, ça veut dire pour ça que c'est embêtant. Ben oui, c'est embêtant, le wait and see. Qu'est-ce que je fais? J'attends-tu? C'est pas facile pour les jeunes, là, l'accession à la propriété. Je sais que par définition, dans la business que tu as avec tes collègues, vous travaillez beaucoup le commercial, l'industriel, mais surtout le commercial. Oui, mais l'industriel aussi. Mais parle-moi un peu de l'immobilier commercial, comment ça va? Parce qu'on disait, il y a des loges, il y a des bâtisses vacantes. On parlait de l'assurance à Québec, qui a l'industriel qui est à moitié de la ville, puis tout. Mais finalement, ils n'ont pas l'air à stresser avec ça tant que ça, je me trompe-tu? Ben, écoute, là, je te dirais qu'on est vraiment au carrefour là, en ce qui a trait aux édifices à bureaux. Okay? Parce que, bon, le télétravail, le manque de dynamisme des entités gouvernementales sur le retour au travail. Ils sont pas très les deux, là. Ils sont pas du tout, tant qu'à moi, OK? Puis là, bon, on n'est pas ici pour faire le débat sur les syndicats, on n'aura pas le temps. Mais on sait que 2 jours sur 5, là, ils ont essayé d'avancer 3. Là, les syndicats ont capoté. Là, il y en a qui font des grèves de la faim pour pas rentrer travailler. Imagine-toi. Fait que c'est complètement ridicule. Mais il n'y a aucun leadership du gouvernement Legault sur ça, parce que je peux pas appeler les autres gouvernements. Non, c'est le gouvernement Legault. OK. Même chose au Canada. Il n'y a pas de leadership sur le retour au travail. Alors, le gouvernement ne donne pas d'exemple. Maintenant, les 7 grands au niveau de la finance. On n'en nomme pas, là, mais les 7, on les connaît. Il n'y a pas de grand, tu sais, 2 jours semaine, 1 journée semaine. Fait que, écoute... Ça se peut-tu que ça soit payant pour eux autres de pas ramener le monde à la maison, de pas allumer les lumières, de pas ouvrir le garage? Je pose des questions. Ben, peut-être, là, au niveau de la productivité, parce que c'est pas mesuré pareil, la productivité chez les fonctionnaires que dans le privé. Mais non, c'est sûr là-dessus, là. Hein? J'en doute pas. Non, mais on le dit sans rire, là. Moi, je ris. Bon, mais il y a une chose est sûre, c'est que ce qui va être intéressant, Gilles, parce que le vrai impact, on va le voir au dépôt du budget de la Ville de Québec en décembre. Okay. Là, décembre, c'est demain. Là. Ouais. Okay? Pourquoi? Ça m'intéresse, ça? Parce qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation qui va être déposé. Pour 4 ans? 3 ans. 3 ans, OK. Le 1er janvier 2025, donc 2025, 2026, 2027. La date de référence du marché, la photographie du marché, juillet 2023. Juillet 2023, ça fait 1 an, là. Okay, c'est toujours 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle. C'est quoi qu'il y a en juillet 2023? Ben, il y a un marché qui vient de subir 10 hausses du taux directeur. On est au pire, quasiment. Okay, ben, pas mal, OK? Bon, au niveau de l'occupation dans les bureaux, ça va pas bien, hein? Ça va pas en s'améliorant, OK? Les centres d'achat, par contre, les ventes cette année, les ventes en 2023 ont été bonnes, hein, reprise post-pandémique. Ouais. Là, cette année,
la hausse des taux commence à faire effet. Donc, les frigidaires Thermador à 11 000, les cinémas maison, les ci, les ça s'est calmé pas mal. OK? Mais il y a du monde dans les centres commerciaux, mais moi, je te dirais que... Plus de gens qui prennent une marge qui achètent. Je te dirais que l'industriel qui roule à plein régime, lui, va voir ses valeurs grimper au niveau municipal. Donc, son frais de taxes municipales et scolaires va augmenter. Et là, on s'approche, on n'aurait jamais pensé ça, Gilles, on s'approche de loyers quasi équivalents pour un espace industriel qui a un espace à bureau, pense-y, là. Et. OK? Ça coûte pas le même prix à faire, là. On s'en vient là. Pourquoi? Qui est plus Parce que désavantagé? Le coût du loyer additionnel, tu signes un bail dans l'industriel, tu as un loyer de base, tu as des frais additionnels, des frais d'exploitation qui coûtaient anciennement 4 piastres et demi, 5 piastres, 5 piastres et demi. Mais là, la taxe s'en vient assez élevée que le locataire, comme tous les locataires, ils regardent le coût brut, eux autres. C'est l'amalgame ensemble, le loyer de base plus les frais. Mais comment ça me coûte? Puis là, ben, ça va devenir un peu complexe dans l'industriel parce que ça va coûter cher. Est-ce qu'il va y avoir un exode? Les gens vont aller sur la Rive-Sud, les taxes coûtent moins cher. Vont-ils aller à Saint-Étienne, à Saint-Apollinaire, s'installer dans l'industriel? Souvent, c'est une raison économique. Ben, parce que si on s'en va dans l'ère où le coût de déplacement va coûter moins cher à cause de l'électrification, parce qu'on va s'en aller là, les camions électriques, les camions de livraison électrique. Le tramway. Moi, là, je suis en voyage cette année, puis je voyais des camions UPS 100% électriques. Ah oui. Des petits camions bruns, là. Bon. Oui. Fait que si on s'en va vers là, ben, faire 15-12 km de plus, si le loyer coûte moins cher, ça peut être une option. À moins que ça soit jamais tout le temps et que tu ne puisses pas avancer. Ouais. Non, ça, c'est un autre problème. Là, je comprends qu'on arrive dans la connexion des deux rives. Je comprends. Mais, dis-toi une chose, ça ne coûtera pas moins cher opérer à Ville-de-Québec. Pars avec ça, OK? Donc, quand il y a des bureaux qui perdent la valeur, puis un peu de commerce qui perd la valeur, puis il y a de l'industriel qui en prend, puis le résidentiel, ben, il n'a pas été frappé. Puis les condos locatifs, ça va augmenter. Les blocs appartements, dans le jargon là, qu'on aime dire, ben, l'argent, elle se perd pas, elle se transfère. Hein. Fait qu'il y en a qui vont avoir un coût d'occupation beaucoup plus élevé. Là. C'est ça qui s'en vient. Là. Et fait que j'ai hâte de voir là, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais dans les grandes villes, la valeur foncière des bureaux au Canada, puis en Amérique du Nord, là, à New York, c'est pareil. Là. À New York, 20% des taxes sont rapportées par le 3/4 de milliard d'espaces de bureaux qui existent. À Manhattan, c'est 700 millions de pieds carrés de mémoire, puis il y en a 18% de vacants. Ça fait mal, là. T'es-tu allé à New York récemment? Non, je suis pas allé à New York. Mais je sais que t'aimes ça, ça regarder le marché. Mais je lis, je regarde. Là, on a quoi comme folie? Je suis ça. Non, mais à New York, c'est le résidentiel, c'est fou, là. C'est là que c'est le plus fou. Je regardais une liste des 25 maisons, 25 propriétés qu'on va les appeler, les plus chères à vendre. Puis, il y a le 435 Central Park West, qui est un immeuble devant lequel je suis déjà passé, près de la rue qui s'appelle Billionaires Row, à New York, là, la 50. C'est une maison? Non, c'est un condo qui est dans les 3 derniers étages. OK, un genre de penthouse de fou, là? Oui. Puis ça a 18 000 pieds. OK? Puis ça se vend 12 000 du pied carré. OK, on était à 100 millions, 105 millions, 100 ça. Écoute, c'est fou, là. Ça va se vendre? Ben oui, ça va se vendre, mais c'est à vendre depuis pas loin d'un an et demi pareil. OK. Peux-tu penser à des Asiatiques, des Arabes, souvent? D'ailleurs, ça a été montré dans une émission, ça. À Netflix, là, il y a Céline Sainte-Marie-de-Beauce, Céline Charlebourg, Céline, il y a Céline de toutes, là, à Netflix. Céline Dion? Mais Céline Manhattan, on a vu cet appartement-là et dans l'émission. Puis on voit le courtier qui essaye de le vendre, puis il y a des visites, je comprends qu'avant d'aller visiter ça, il faut que tu présentes ton T4. Là. Toi puis moi, on n'est pas capable d'aller visiter ça. À moins qu'on dise que c'est pour nous. Un podcast. Le podcast, le podcast, le fameux effet de levier. Exactement. Yes. Mais souvent, oui, c'est asiatique. Quelqu'un qui est proche du chic, Mohamed, un tel, proche de l'administration à Dubaï, des Émirats arabes. Écoute, c'est fou, là. C'est une propriété qui se vend
Bouge pas, je vais te Mais donner, ceux qui achètent ça, je vais te donner Martin, le vrai prix, ça monte tout le temps? 195 millions le prix demandé. OK, mais ce que je veux dire, tu achètes ça aujourd'hui, mettons, puis tu l'achètes comme placement, vas-tu monter encore? Ben écoute, la preuve depuis 15 ans à New York, oui. OK. Il y a des soubresauts des fois pendant 1 an ou 18 mois qu'on dit « Oups, là c'est plus dur ». Ça a perdu parce que il y en a, là, Gilles, en ce moment aux États-Unis qui vendent des propriétés. Je lisais récemment, Sylvester Stallone a vendu sa maison à Beverly Hills. OK? Adele a acheté sa maison. Bon, il demandait quelque chose comme 88 millions, elle l'a payé 59. Oh, tu sais, là, dans une période en ce moment, moi je dis ça des fois, puis les gens, ils rient, mais même les riches, les ultra-riches, l'économie a ralenti, ils rentrent moins d'argent, ils vendent moins de cossins, l'argent coûte plus cher, et le business de billard, il est finance pareil, il est finance plus à 2%. Là. Stallone, il est bien vendu, mais il y avait du 30 millions de moins qu'il voulait vendre. C'est ça que tu me dis. Oui, mais il avait acheté ça il y a 20 ans pour 12-13, puis il a mis de l'argent dedans. Mais c'est ça, fait que même ce marché-là, c'est pour ça que le condo sur 3 étages de 18-20 000 pieds à New York, ben, il se vend pas... Quand tu as 195 millions, tu as le choix des cadeaux aussi. Là. Il y en a d'autres. T'achètes où? Tu vas-tu à Londres sur Hyde Park ou tu vas-tu à Dubaï? T'achètes-tu à Paris pour avoir la tour Eiffel devant toi? T'achètes-tu? Et il y en a des endroits où acheter. Si t'es prêt à mettre 200 millions. Jupiter en Floride où il y a des maisons de 125 millions aussi. Et si pour acheter 200 millions, mettons une maison comme ça ou un condo comme ça, je pense pas que tu vendes 3 chaloupes puis un chalet pour être capable de... C'est ça, c'est que t'as beaucoup d'argent. Faut que t'ailles plus... Si t'as rien qu'un milliard, t'achètes pas ça, là, on s'entend, là. Et puis ça a même affaire en ce moment avec les yachts, les bateaux de luxe. OK, les gros. Oui, j'ai regardé un reportage récemment sur Discovery, puis ils vont à des boat shows à Dubaï, à Antibes, à Monaco. Oui. Puis ils ont des bateaux à vendre à 70 millions d'euros, Gilles. OK? C'est 105 millions canadiens. C'est dingue. Quand on y pense. Ils sont écœurants, là. Ben oui. Sauf que là, ça magasine, ça sort pas comme des hot dogs comme en 2019-20, c'est juste ça que je dis. Tu sais, là... Tout le monde, toutes les strates, toutes les classes, à un certain niveau, même les riches que tu vas croiser au coin de la rue, ils vont te dire, Gilles, c'est pas un temps de faire des folies, là. Tu sais, mais ça a été la fête longtemps. Fait que là, eux autres, ils s'ajustent, eux autres aussi. Fait qu'à un moment donné, t'essayes de frapper le coup de circuit, de vendre ça 80 millions, tu vas peut-être le vendre 55, là. C'est juste ça que je dis, là. Fait qu'on n'est pas dans les maisons à 505 000, là. Non, je comprends. Je veux qu'on parle du taux de chômage, parce que certains disent que ça menace pour l'automne et l'hiver, ce qui s'en vient. Est-ce que tu penses comme ça, toi? Ça menace. Il est en hausse. Ben, il est en hausse. Oui, il est en hausse aux États-Unis, il est en hausse ici. Moi, je pense que c'est un rééquilibrage aussi, là, quand même. Mais on voit, là, qu'il y a un... Il y a un 180 degrés qui se fait, là. Mais il y a un changement qui se fait. À mon avis, pour quelqu'un qui pouvait se dire, mettons, il y a 2 ans, regarde, si mon boss me fait chier, moi, je sac mon camp, j'ai 15 jobs demain. C'est moins vrai un peu. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est moins vrai. Je dis pas que c'est fini, mais c'est moins vrai. Parce que on parle avec des opérateurs, tu as vu, de restauration, moi j'en ai croisé récemment, restauration hôtel, puis on dit les CV, ça rentre, là. On n'avait plus. C'est vrai. Là, ça rentre. Effectivement, je me fais dire ça. Oui. Fait que l'indépendance totale des employés, c'est moins vrai, là. On sort de ce marasme-là qui a duré pas loin de 30 mois. Puis Martin, la vraie vie, c'est que si tu t'es amusé dans la pandémie, puis tu t'es accoté un peu en te gâtant, ben tu peux pas te permettre de pas travailler, là, parce que toutes les paiements rentrent, là. Non, puis en plus, même si tu travailles, disons que le marché de l'emploi, les gens qui cherchent des jobs sont moins arrogants qu'ils l'ont déjà été parce qu'ils ont des paiements, ils ont des hypothèques qui se renouvellent, ils ont les taxes qui ont monté de 3,4 puis 5,9 dans le commercial, les assurances, les frais d'école. Donc, tous ces gens-là, il faut qu'ils travaillent, là, on s'entend, là. D'ailleurs, là, j'ai plus la statistique au Québec de ceux qui vivent d'une paye à l'autre, mais écoute... Ça a toujours été 30-40. C'est 30-40% des gens. Fait que tu peux pas sauter un mois, là. Non, difficilement, vraiment. Je veux qu'on parle particulièrement de l'immobilier résidentiel à Québec, parce qu'on disait qu'on battait des records par rapport à Montréal, Toronto, d'un marché qui n'est pas le même, d'accord, là, comme si Québec avait été un peu un village gaulois récemment. Oui, effectivement, là, on avait-tu un rattrapage? On était moins cher? Oui, mais même encore aujourd'hui, là, Gilles, là, tout ce qu'on se dit là, depuis tantôt, là, le prix des logements, les bureaux, les loyers, les ci, les ça, il reste que c'est encore au Canada un endroit qui est abordable, qui est, je veux pas dire pas cher, mais
Tu sais, Vancouver, Montréal, Toronto, Québec, là, il y a des gens qui s'en rendent compte, là. C'est pas si... Par rapport, ben oui. C'est ça. C'est pas si cher que ça quand on veut relativiser. C'est sûr que là, nous autres, souvent, on regarde juste notre nombril ici, puis on regarde ça, puis on dit, hey, il y a un 4,5 à 2000 $, ça n'a pas de sens, mais c'est 4000 puis 5000 ailleurs, là. Puis même, les nuitées, le taux moyen dans l'hôtellerie... Les hôtels? En 2023, ici, c'est quelque chose comme 206 $. Dans la grande région de Québec, là, la ville, c'est quelques piastres de plus, là, 10 piastres de plus, d'un taux moyen. Mais quand tu parles aux hôteliers, ils te disent le taux moyen à Québec, il ne devrait pas être à 210 piastres, Martin, il devrait être à 275, là. Tu sais, au niveau... Même au Canada, Toronto, Vancouver, si tu regardes ça dans le monde, là, la hausse de la nuitée moyenne n'est pas pareille comme ailleurs. Elle a été plus élevée ailleurs dans les grandes villes. OK. Puis Toronto, c'est une des 6 ou 7 plus grandes villes en Amérique du Nord. Là. C'est majeur, là, Toronto. Oui, mais ça ne monte pas aussi vite. Donc, nous, pas on est... vite. Ben, on en profite aussi. Non, oui, effectivement qu'on en profite, mais tu sais, on regarde des nouveaux hôtels. Il n'y en a pas tant qui arrivent en ce moment dans un hôtel. Écoute, il faut être magicien. Pourquoi c'est si compliqué? Ben, le taux hypothécaire commercial est encore à 6,5 %, okay. 6,75 dans l'hôtellerie. Tu finances le fameux ratio de couverture de dette. Oui. Pourquoi qu'on est capable de faire des condos locatifs à 4,5 avec un taux parce qu'on amortit 45 ans? Tu n'auras pas d'amortissement de 45 ans dans l'hôtellerie, là. Oublie ça, là. C'est 20 souvent. OK. Oh, ça vient vite, là. Fait que ça monte l'hôtellerie, c'est 50-55 % de ratio pré-valeur de financement. Hey, ça prend 45 % de cash pour faire un hôtel qui coûte 350-400 000 la chambre. Non, okay. Aussi, là. Ça explique pourquoi tu fais 100 unités, ça coûte 40 millions. Mais ça explique la structure des grandes corpos qui s'achètent puis qui grandissent pour avoir l'équité. Effectivement, pour avoir de l'économie. Mais l'autre affaire que je voulais te dire, ça explique aussi le nouveau... je dis le nouveau template, là, c'est pas un bon mot, mais... Le nouveau modus operandi dans le condo locatif, là, c'est plus 40 portes, 50 portes, 60 portes. Là, c'est pour avoir de l'économie d'échelle, 2 ascenseurs, puis aller chercher un peu de volume. C'est du 125, 150 unités. Avant, il y a 10 ans, on voyait pas ça. Là aujourd'hui, les promoteurs disent non, en bas de 150, on fait plus de blocs appartements, Martin. Non. Ben non, ça coûte trop cher faire 3 phases de 70, là, on va faire un 210 d'un coup. Il y a mieux ça. Ben oui, parce que c'est pas les mêmes montages financiers. Non, je comprends. Là. Mais au niveau des coûts fixes, il faut les amortir sur un plus grand nombre d'unités en ce moment. OK. Je voudrais glisser un mot, les résidences pour aînés. Oh, vas-y. Bon. Je t'écoute. Les RPA, comme on les appelle. Le gouvernement n'a pas fait un move nouveau, là? Oui, je lisais un article là, hier, je crois, ou cette nuit. Cette semaine. Le gouvernement va faire l'acquisition d'un CHSLD. Bon, le CHSLD Saint-Dominique est au 1045 René Lévesque, OK? Puis ça a fait les manchettes, ce CHSLD-là, parce que il y a des gens dont les parents étaient là, que le loyer était rendu à 8 000 par mois. 96 000 par année. On ne peut même pas comprendre. Non, mais c'est net, ça, là. Ça prend quelqu'un qui a une moyenne pension ou des enfants qui font de l'argent pour payer les parents, là, on s'entend? Bon. Puis là, la ministre disait, ben non, on veut commencer à acquérir des CHSLD où il y a un problème, justement, au niveau des frais d'opération. Parce que dans le privé, c'est pas parce qu'ils font une fortune à faire ça, là, en passant, là, les propriétaires, là. Fait que c'est une business qui est tough quand t'es plus qu'à 3 heures, 4 heures de soins par jour. Puis c'est un CHSLD où les gens sont plus ou moins autonomes. 96 000 de loyer, pensons-y, là. J'arrive même pas à l'imaginer. Tu ne l'imagines pas, hein, mais il y a des endroits où ça coûte 6 500, 7 000, là. Ah, mais je vois c'est 84 000, là. Faut y penser, là. Moi, l'affaire que j'aime... Mais ça vaut tout ça, c'est ça, mon... C'est sûr que ça vaut ça. Les services sont là, les salaires, les infirmières, c'est pas parce 24 heures par jour, c'est pas parce qu'ils s'en mettent tant que ça dans les poches, les opérateurs, Gilles, parce que je vais te dire une chose, là. Les résidences, là. J'ai parlé des résidences qui ont été livrées en 2020, 2021, 2022. Ils ont souffert d'une absorption qui était vraiment mitigée, là. C'était pas facile, là. À ce moment-là, la COVID a fait en sorte que les gens ne voulaient plus aller dans les RPA parce qu'ils étaient enfermés dans le 4,5
cogne, votre trait là, pour votre filet mignon est là. Couchez-moi pas, restez à 10 pieds. Mettez votre masque, prenez ça, remettez le plateau dans le corridor. Ça a duré un temps, là. Mais après ça, les condos locatifs sont arrivés avec des services, puis comme tout ce que j'ai dit tantôt. Donc, ceux qui sont autonomes, qui ont 78-80, ils louent des apparts, là. Même aujourd'hui, là, les taux d'occupation des résidences qui ont été livrés il y a 3 ans, 4 ans, c'est 80-85%. C'est pas le 92-13%, 14% habituel là, pour faire rouler un immeuble. Là. Parce que le break-even dans un immeuble, c'est souvent en haut de 85, facile. Là. Donc, après ça, tu prends un CHSLD. Ceux qui ont des unités de soins, comment ils ont de la misère à trouver de la main-d'œuvre, puis quand ils en trouvent, elle coûte cher, puis ça prend du staff. Ça opère, la rétention, tu payes. Ça opère avec des taux des ratios de frais d'exploitation, Gilles, de 75-80. C'est épouvantable. Là. Fait que, si tu ne charges pas, il faut que tu fermes. Il en manque. Il parlait dans l'article des gens qui sont en attente d'une place en CHSLD. Moi, l'affaire que j'aime pas là-dedans, puis je suis pas seul, c'est que là, le gouvernement se mêle d'un marché qui, avant, se réglementait lui-même. Puis là, le gouvernement a encore des maisons des aînés où il y a la moitié de monde dedans parce qu'ils n'ont pas de staff. As-tu déjà vu comment c'est un shit show pareil, les maisons des aînés? Ça n'a pas de sens. C'est plate parce qu'en même temps, on s'en va tous là. Platement parlant, on va tous vieillir. Puis moi, trouve-moi une place où le gouvernement s'installe, achète, puis ça baisse les prix. Ben là, c'est un engagement qu'ils ont pris qu'au CHSLD Saint-Dominique, ça devrait baisser, mais baisser. L'argent ne s'étire pas, ils vont baisser ça comment? Ils vont subventionner. OK, c'est le rôle de l'État, d'abord, de s'occuper des CHSLD pour les aînés. Fine! OK, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais fais-le across the board. Mais tu sais, petite parenthèse éditoriale à Saint-Saëns, OK? J'écoutais les syndicats sur les syndicats de professeurs, OK? Qui ont fait la grève, puis ils ont brassé décembre, janvier, tu te rappelles de ça? Pas signé, puis on ne sait pas. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'ils voulaient des meilleures conditions de travail. Je les blâme pas du tout. Puis du 30 puis du 40% sur 5 ans, puis on était là. Puis là, aujourd'hui, ils trouvent ça scandaleux parce qu'il y a de la vermine dans les écoles. Il faut refaire les écoles. Là, ils sortent ça. Mais c'était pas pour... En décembre, c'était pas ça. Ils n'osaient pas de ça. Non, il était correct, les écoles. C'était parfait en décembre. Là, aujourd'hui, les vitres tombent, les planchers craquent, il n'y a pas d'air climatisé, tout le monde crève, ils pensent que les 8 enfants par semaine vont mourir de chaleur. Mais ils n'en parlaient pas avant. C'est ça le Québec, c'est compliqué, les syndicats. Le Québec et les infrastructures, Gilles, ça n'a jamais été un bon mariage. Ça n'a jamais marché. Les écoles, c'est public. Les hôpitaux. On peut parler des hôpitaux, là. T'es déjà allé à Saint-Sacrement, puis t'es sûr de croiser Jacques-Cartier. T'as peur. Et Champlain, quand tu descends en bas avec les fenêtres, tu dis, ça se peut pas. Là. Bon, fait que les écoles, regarde, c'est ça, là, l'état des écoles, c'est en décrépitude, OK? On s'entend. Ben oui. Les infrastructures sportives, dans le fond, là, c'est le fun parce que nous autres, on râle pas, on parle pas. Non, on parle pas, non. On parle d'affaires positives, puis de développement immobilier, puis de ce qui se passe, puis de l'économie, mais ça fait 45-50 ans là, que c'est en décrépitude, toutes ces affaires-là. Sauf que là, aujourd'hui, les dettes sont élevées. Comment on fait? Mais tu remarqueras, hein, à chaque campagne électorale, Gilles, la santé, l'éducation, le sport. La santé, l'éducation, le sport. Il n'y a jamais rien qui avance. Non. C'est ça la réalité. Quand est-ce qu'on a réglé les routes et les viaducs? Quand la Concorde est tombée, il a fait 7 morts. C'est ça. Là, on a tout checké partout. Mais on réagit donc. Oui, là, c'est tout le temps de la réaction et non de la planification. C'est ça. Là, pourquoi la sortie du CHSLD? Parce que là, les gens sont sortis, ils ont appelé les journalistes, ça n'a pas de bon sens. Mon père est là, puis ça coûte 96 000. Avant, ça coûtait 70 000. Puis là, il y a des hausses de 9-10 % par année. Mais ceux qui opèrent des résidences avec des soins, c'est pas facile non plus. Il s'en est fermé des RPA là, depuis 2-3 ans au Québec. Là. À tour de bras, là. Oui. Puis, en réalité, on sait qu'il y a un problème d'accès. On sait qu'il y a un problème. On sait qu'on a besoin de soins. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins spécifiques. Dans le fond, ce que j'entends, moi, regarde, j'ai des beaux-parents, j'ai du monde qui sont plus âgés autour de moi. Je suis une famille de 8 enfants, puis on est tous à haut de 60 ans. Fait on entend beaucoup parler de ça. Ce que les gens aimeraient, puis je pense que c'est ça qu'ils regardent beaucoup, c'est qu'ils se disent, mettons qu'un jour, tu décides d'y aller, tu as soit les 14 ans, soit les 13, tu es encore en forme. Mais tu espères aller à une place que tu aimes, un endroit que tu aimes, où il y aura à la carte des services quand on aura besoin, au lieu de changer 8 fois. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'en vais là, pas de service. Il faut que j'en trouve un autre, le grand-papa. On s'en va là, on ne sait plus. Puis, dans Beauport, j'aime pas ça. Charlesbourg non plus. J'aimerais mieux à Hauteville. Ouais, mais c'est rendu cher, là, mais là, on l'a pas. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, c'est pas facile de trouver ça à la carte de même en disant j'ai la bonne place que j'aime, je suis content d'être là, puis quand j'aurai besoin de service, ils me l'offrent tout.
C'est ça qui coûte cher. Mais ça, ailleurs au Canada... Ça existe-tu, ça? En Ontario, des milieux de vie comme ça, il y en existe. C'est mieux, OK. Des mini-villes de 700-800 logements, OK? Puis le branding de ça, là, la mise en marché de ça, c'est de 7 ans à 87 ans. OK, ça veut être chez nous longtemps. Ça veut dire quoi? Dans le développement, il y a un CPE, premièrement. OK. Le CPE à 7 ans, j'exagère, mais mettons 6 ans à 86 ans. La grand-mère vit à son appart. Dans le développement. Les enfants ont leur appart, OK? Puis ils ont leurs enfants, donc les petits-enfants des grands-parents. Et là, les gens partent travailler. La grand-mère peut aller chercher le petit dans le bloc numéro 7. L'ascenseur, elle s'en va, elle marche. Elle marche dehors sur des sentiers où tu peux marcher. Puis là, elle va chercher les petits-enfants jusqu'à temps que les parents reviennent du travail. Soupe Lipton, puis ça va bien. Puis là, après ça, il y a dans les 700 apparts, il y a 70 unités de soins qui appellent du B2 où là, tu as besoin de 4 heures de soins par jour, de l'aide. Donc, mais tu payes à la carte plus cher pour ça. Oui, puis là, ben Roger n'est pas séparé du guette parce que les étages 7 à 12, c'est ça qu'il y a là. Il est séparé de sa conjointe, mais il peut aller la voir sans prendre l'auto. Le métro, le REM ou whatever. Après ça, il veut voir ses petits-enfants jouer dehors. Il peut aller les voir parce qu'il y a des espaces verts puis ils sont dans le même quartier. T'sais. Ça, c'est très scandinave. Il y en a ça dans les pays scandinaves. C'est vrai. Ici, on va commencer à en voir arriver ça va s'en venir. La mixité qu'on appelle au niveau de l'immobilier. Mais une vraie, parce qu'on a parlé de mixité souvent. Pas 115 unités, là, 700. Là. Parce que nous autres, des fois, mixité, c'est deux dépanneurs puis un café avec un condo, c'est mix. Mais non. Rentre ici, là, au village XY, là, arrive à 72 ans, puis tu peux rester jusqu'à 98 ans. C'est pas ça que les frères William Chose à Place Sodise veulent faire? Me trompes-tu? Un mélange de toutes sortes d'affaires? Oui, ils veulent faire un mélange. Là, ils ont un premier 480 là, qui va être livré. La première phase va être livrée de mémoire le 1er mai. C'est assez avancé, là, j'ai vu ça. Oui, puis la deuxième phase en septembre, OK, de 480. C'est deux bâtiments en forme de L, un peu, là, qui sont, bon, avec une place verte entre les deux. Et, ils veulent-tu faire un 10-30? J'essaie de me faire une tête. Oui, eux autres, ils ont du logement social. Ils vont avoir une RPA. Ils vont-tu avoir un CHSLD de soins Mais on n'est pas privés? Loin de ton affaire de l'Ontario? On n'est pas loin, oui, de ce qui existe ailleurs. Ça n'existe pas à beaucoup de places, ça, au Québec encore. Dans la région de Québec, pas tant. Là. Parce que c'est un gros... c'est un engagement quand même du promoteur, là, Gilles. Là. C'est sa phase. Là. Tu sais, c'est de la grosse finance encore. Là. Ouais. Puis, la belle argent, comme disait le monsieur. Puis là, les CHSLD, ça accroche. Parce que là, le 96 000 d'aujourd'hui, dans 5 ans, c'est 105, là, 105 000. Là, et là à un moment donné, là, comme on dit, là, on va arrêter. Il va falloir que le gouvernement fasse de quoi avec ça. Les aînés. Les jeunes, les aînés. Non, mais pas juste ça. Y a-t-il une surprise de voir... Ça finit comme ça commence. Non, mais Martin, y a-t-il une surprise de voir que... D'abord, s'il y a une affaire qui est prévisible, 2-3 affaires prévisibles qu'on a plus ou moins prévues, c'est que la population est vieillissante et va vivre plus longtemps parce qu'elle est plus informée, mange mieux, bouge plus. C'est la réalité. Oui. Tu vas te promener ces plaines, tu t'enfermes dans le monde qui prennent des marches, là. Tu voyais pas ça avant. C'est vrai. Donc, on sait qu'on va vivre plus longtemps. Donc, il va y avoir plus de services plus longtemps. Oui, mais le monde médical, les chercheurs, les spécialistes nous l'ont annoncé, ça. Il y a 30 ans? Oui, mais beaucoup dans les années 2018, 19, 2000. Récemment, 2020, non, mais 2020. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on va vieillir. Oui, là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut vous prendre... Là, vous vivez bien entre 65 et 75. Ouais. Vous voyagez, vous jouez pickleball, toute la patate. Ouais. Là, on veut, notre défi à nous autres, la science, c'est de faire ça de 75 à 85. C'est là qu'on veut vous amener. Là. Vous allez bien jusqu'à 85, dans le fond. OK? Mais pour ça, là, c'est un engagement massif. Donc, oui, les gens vont vivre encore dans leur bungalow, dans leur appart beaucoup plus longtemps. Mais, tu sais, là, les hôteliers ont fait une sortie contre l'itinérance parce qu'on a glissé un mot sur l'itinérance. Oui, oui. Les restaurants ont fait une sortie un petit peu sur l'itinérance aussi, mais mitigé, pas tant que les hôteliers. Mais c'est un sujet tellement délicat. Oui, mais c'est un sujet mondial et nord-américain. Complètement. Mais comment une société comme la nôtre, puis tu sais, on est un pays du G20, Canada. Quand même. Puis on est une terre où les gens se fendent le derrière et sont prêts à prendre un radeau pour venir vivre. On s'entend, là? Le Canada? On doit pas être si pire que ça, OK? Mais ça revient toujours à la même chose. Hein? Les hôpitaux, la société, l'itinérance, l'éducation. Tout
part de l'éducation. Tout le temps. On peut-tu aller à l'école? Puis nous autres, si on est bons, parce que le gouvernement paye l'éducation. Si on est malade, on peut-tu aller à l'hôpital? Mais les écoles sont toutes défaites. Les activités sportives sont défaites. Fait que tu comprends que c'est un discours de sourd un peu. Si tu attaques les pays scandinaves, ils ont attaqué ça en partant, eux autres. Eux autres, les profs, c'est des stars là-bas. L'éducation. Vous allez vivre plus mince, vous allez vivre plus actif, vous allez avoir un meilleur cardio, vous allez étudier, vous allez gagner votre vie. On va vous aider, puis on part ça à la base. Il y a beaucoup d'économies à faire là. Ça coûte cher, traiter le monde. Ben oui. Fait que là, nous autres, là, il arrive à 3 et 4 ans quelqu'un qui veut être élu, qui dit là, on va s'inspirer du modèle scandinave, le Danemark, la Suède, la Finlande. Mais au final, là... 2 pages d'articles dans le journal, c'est fini après. C'est ça. Tu sais quoi? J'ai eu un reality check récemment. Une des choses... je pensais que tu avais un reel. Non. Les jeunes, ils font des reels. Non. Je suis pas tellement là-dessus. Mais j'écoutais quelqu'un parler, puis écoute, tu vas me dire que c'est vraiment de la philosophie ou de l'économie à Saint-Saëns. Quelqu'un me disait, je suis allé... Y a-tu quelque chose de plus cher qu'un vétérinaire? Je sais pas, peut-être. Mais je dis, vétérinaire... Il y a un point commun avec les dentistes. C'est quoi? À chaque seconde, il faut qu'il justifie ses prix. Pourquoi? Parce que notre système de santé fait que ton père qui a eu 15 pontages, 42 affaires, puis toi, il sort de l'hôpital, puis hey, parfait, il a pas à aller courir. On sait pas comment ça a coûté, mais on sait que ça a coûté cher. Comprends-tu? Mais on ne sait jamais. Non, mais on est mieux que ça au Québec, on dit ça coûte rien. Allez, vas-y, à l'hôpital, ça coûte rien. Nous, ça coûte rien. Mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit j'avais quasiment un chat de gouttière, mais il faisait pitié, il vomissait. Histoire vraie, mais juste, tu vas voir le lien. Fait que on l'amène à l'hôpital vétérinaire, puis tu sais, là, on n'est pas sûr, il faudrait le garder pour la nuit. Parfait, on le garde pour la nuit. Hey, on l'aime, le chat. Mes filles sont tellement contentes. Radio, 3 IRM. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle ressort de là 1700. Là, elle dit, ça n'a pas de bon sens, un chat, 1700. Mais moi, je me suis dit, attends un peu. Moi, je pense pas que c'est des crosseurs. Je pense qu'ils donnent le prix que ça coûte. Pas en tout, on dit t'es pas d'accord, ça. Martin? Il y a personne qui dit que c'est des crosseurs. Mais toi, comme client, tu dis, voyons donc, un chat. Il y a quelqu'un qui a déjà... Là, on allume sur le fait que Christy, que ça coûte cher. Il y a quelqu'un qui a déjà proposé, Gilles, je me souviens pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a déjà dit, tout le monde qui va voir son médecin de famille, qui va à l'urgence, devrait sortir avec une feuille blanche qui dit, voici ce que coûtait votre visite. On paye pas, là. C'est gratos. Avoir une idée de ce que ça coûte. Juste pour dire. 532? Ben voyons donc. Je suis resté 10 minutes. Ouais, mais là, il m'a fait ci, il m'a mis 2 plasters, il a enlevé mon ongle incarné, il a fait telle affaire. Après ça, opération pour les amygdales, 3800. Après, mais pas toutes. Les pontages, c'est 15-20. C'est ça. Mais ce que je veux dire, on réglera pas ça, Martin, mais je trouve que c'est un... le lien... Ça rentre dans l'éducation pour moi, Gilles. Complètement. Parce que ce qu'on sait, là, c'est que l'école privée, part avec l'école privée. Ah oui, il y a des débats sur l'école privée. Mais ça n'arrêtera jamais, là. C'est fou, ça. Ça coûte 4 000. On va faire un chiffre. Par année, par enfant. Ça coûte 4 000, mais le gouvernement met 6. Ça coûte 10. Ça coûte 10. Ou 11. C'est rendu 12 même. Le gouvernement met 7. Puis là, il s'est rendu 4 500 à l'école privée. Mais personne n'en parle. C'est des OBNL, ça fait pas d'argent. Je comprends. Mais pour que j'envoie mes enfants à l'école privée à 4 200, faut qu'il y ait quelqu'un qui mette l'autre 7. Oui. Mais c'est qui met l'autre 7? C'est mes voisins dans la rue. Tu te rappelles des garderies à 5 $? Les madames voilà. Disaient, moi, ça me coûte tellement cher, je sais pas comment ils font pour arriver avec 5 $ par jour. Mais c'est l'éducation, la compréhension, Martin. Non, ça coûte 65, esti, mais le gouvernement met 60, puis toi, t'en mets 5. OK. Exactement, oui. L'éducation, moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, on s'en va là dans les CHSLD. À un moment donné, il faut que le gouvernement le dise, là. Comment ça vaut? Comment ça coûte? On va faire des maisons des aînés, on va faire des CHSLD, puis prendre quelqu'un, en moyenne, ça coûte 6 500 par mois. Et si tu veux, je te dis, c'est 78 000, et c'est ça. Mais ça, c'est des choix de société. Comme les écoles. On va faire des écoles, on va mettre de l'argent massivement là-dedans. Mais c'est rare que quelqu'un arrive en politique et dise ça, là. Il n'y en a pas un encore que j'ai vu, là. Moi, votez pas pour moi, mais si vous votez pour moi, je vais vous dire où je mets l'argent, moi. L'éducation, le sport, pas des subventions, mais des X puis des Y. Puis évidemment, la santé, je dis, la santé, ça déraille depuis 50 ans au Québec. Avec ça, on n'arrêtera pas ça, là. C'est incapable, là. On met 54 000 millions par année au Québec dans la santé, puis à chaque année, on dit que ça marche pas. Puis à chaque année, le vérificateur nous dit que l'État est encore plus lourd, puis il y a plus d'employés, peux-tu croire ça? Il y en engage à chaque année. Oui. Ça va bien. Là, on sort positif. Oui, on sort positif. Il y a des baisses de taux qui s'en viennent, Gilles. Puis ça va stimuler l'investissement, puis on va repartir la machine. Merci, Martin. Salut, Martin Derico.